Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est très grave. Le président américain, Donald Trump, qui a quitté brutalement, subitement, sans dire un mot, le sommet du G7. C'est vrai qu'ils avaient fini le sommet, et puis après, il a quitté. Il avait déclaré, écrit sur son Twitter, je vous ai parlé de ça, qu'il est rentré, ce n'est pas pour la paix. Un cessez-le-feu entre l'Iran et l'Irak et Israël, mais il est rentré pour quelque chose de plus gros. C'est le terme qu'il a. Quelque chose de plus gros, plus important. Maintenant, on commence à voir exactement de quoi il s'agit. Pas plus tard qu'il y a juste après ça, le président américain a exhorté, c'est-à-dire il supplie que tous les diplomates, tous les étrangers, tous les hommes et les femmes qui vivent à Téhéran de quitter la capitale iranienne. Ça, c'est le président américain. Ils n'ont qu'à quitter la capitale iranienne. Son ministre de la Défense est venu compléter, clarifier les choses. Il dit que tout est prêt pour une intervention, pour une entrée directe dans la crise, dans le conflit. Ce que Zelensky demandait depuis très longtemps, qui lui a été malheureusement refusé depuis très longtemps, eh bien, on est en train de l'offrir à M. Zelensky. On lui donne, plutôt à Benjamin Netanyahu. Donc, ce que vous voyez là, ce que ça veut dire là, c'est que les Américains vont maintenant assumer les responsabilités. Nous savions qu'ils étaient dedans. Nous savions que c'était la guerre par proxy. Mais ils ont vu, ils constatent que leur proxy va être écrasé s'ils n'interviennent pas. Et leur proxy va être, je dis bien, écrasé. Les amis, ils le constatent. Ils ont compris que ce qui est en train de venir, ce n'est pas petit. Donc les Américains veulent eux-mêmes venir faire face, affronter le géant iranien. Si les États-Unis rentrent dans le conflit, ça veut dire que Israël a été vaincu. Et donc, le père vient pour sauver le fils, pour venger, pas pour sauver, pour venger le fils. Mais il y a un problème que je dois vous rappeler, les amis. L'Iran a déjà fait la guerre par proxy. Non, l'Iran a déjà fait la guerre contre un proxy des États-Unis, qu'on appelait Irak. La guerre Iran-Irak a duré 8 ans. 8 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout l'OTAN était avec eux. J'ai dit comment là? Tout l'OTAN était avec eux. Avec l'Irak. L'Iran a été affaibli économiquement, c'est vrai, puisqu'il se bat contre le monde entier. Il est seul contre tous. Mais il n'avait pas été vaincu. On ne l'avait pas mis à terre. Et il s'est relevé. Là, il s'est encore bien relevé. En ce moment, il est bien debout. Donc, ce ne sera pas la première fois que l'Iran affronte l'Amérique. Mais cette fois-ci, la différence, c'est que l'Amérique vient à visage découvert. Ça fait maintenant 2 avions, 2 porte-avions. Des porte-avions qui portent au moins 200 avions de combat chacun. Ils sont allés dans la région. Oui.
Parce que la guerre doit se faire loin de chez eux. Mais ils ne savent pas ce qui peut arriver. Parce que quand on sait comment commence une guerre, mais on ne sait pas, on n'a jamais su comment on la termine. Ça peut venir aussi se terminer aux États-Unis. Je ne le souhaite pas, je vis ici, pardon, rester avec ça là-bas. Bref. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous sommes en train de rentrer là, dans un nouveau Vietnam. En fait, les Américains n'ont pas encore compris. Donald Trump n'a pas compris que le pouvoir, la bénédiction que Dieu a donnée à ce pays, ce n'est pas pour écraser les autres enfants de Dieu. Mais c'est pour faire en sorte que tu puisses aider les autres enfants de Dieu pour qu'ils puissent s'élever. Regardez une chose. Pour ceux qui suivent, qui comprennent bien les questions de la spiritualité et ce que j'ai toujours expliqué comme étant le karma. À quel moment l'Amérique avait toujours été... là, je me trompe un peu. Mais en tout cas, on ne parlait pas d'elle comme on parle maintenant. C'est au moment où l'Amérique finançait. Quand les touristes américains viennent quelque part, vous voyez, vous sentez que l'argent est en train de couler. Vous voyez, maintenant, là, ça devient plus compliqué, plus complexe. Maintenant, les grands touristes, là, ceux qui ont l'argent, ce sont les Chinois. Les touristes chinois, ils amènent de l'argent. Les touristes russes, ils amènent de l'argent. Mais les touristes américains, ça devient un peu plus compliqué. Vous voyez, parce que chaque chose a son temps. Maintenant, il y a une autre chose, c'est que l'Iran aussi a des alliés. Vous voyez, même si eux, ils ne vont pas s'afficher directement comme tout le monde le dit, mais ils seront là derrière. Ils vont assister. L'Iran, la Russie et la Chine ne peuvent pas accepter que l'Iran, qui est un allié stratégique pour eux dans la sous-région, puisse tomber. Ils ont déjà perdu la Syrie, ils ne vont pas perdre l'Iran. Vous pouvez me croire. Donc ça, c'est parti pour quelque chose de très, très, très compliqué. Et Donald Trump risque de sortir de là perdu, complètement perdu. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous voyez, il est venu assumer l'échec de la guerre en Ukraine. C'est Donald Trump qui assume ça. Il va encore assumer une guerre que ses prédécesseurs avaient préparée depuis longtemps. La guerre contre l'Iran, là. Ça commence, ça dit que ça fait longtemps, mais l'Iran est sous sanction depuis 40 ans. Mais il tient toujours debout. Donc, il faut s'attendre à ce que, il puisse avoir des mauvaises nouvelles dans la sous-région. Et j'espère seulement qu'ils ne vont pas venir après en Afrique pour chercher à prendre nos matières premières, à occuper le terrain. Je l'espère. Le contrat avec la RDC, si c'est pour aller faire des guerres partout dans le monde, ce n'est pas la peine. Nous, on n'en veut plus. Qu'ils nous laissent avec nos matières premières. On va laisser ça là, ça va pourrir. Voilà. Mais en tout cas, je sais que l'Iran avait déjà dit que si l'Amérique rentre, nous n'avons pas un problème pour ça, nous allons les affronter. Croyez-moi, même quand on se bat avec un plus petit que soi, on est essoufflé. Qui eût cru que Israël devait être écrasé, se faire malmener par l'Iran? Qui eût cru? Israël qui a rasé la Palestine, qui a rasé le Liban, qui a occupé une partie de la Syrie. Maintenant, il voulait aussi raser, mettre à genoux le géant iranien. Qu'il ait cru que ça se retourne sur lui-même. Donc la force d'un homme, c'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui est le seul sauveur. L'homme qui est venu pour faire la paix dans le monde est devenu, il n'aura pas le prix Nobel de la paix, mais le prix Nobel de la guerre. Soyez bénis.